Sommes-nous Poutou? Sommes-nous en direct? Alors, normalement on est bon. Je vois ma tronche. My tronche is Poutou apparemment. Y a-t-il des gens? Y a-t-il des gens? S'il y a des gens, manifestez-vous. Vous manifestez. Salut, salut, salut. Salut, Sweetberry. Sweetberry 21. Salut. À toi. Salut tout le monde. Bienvenue sur le stream reconductible. Le samedi matin, c'est peut-être un peu de droite parce que Boisdin ne fait pas les samedis matins. Du coup, on va tenter un truc ensemble avec cette musique épique derrière nous. Vous entendez ça? C'est la musique de genre BFM et des nouvelles incroyables que vous allez apprendre. Salut à toi, Replay Values, référence à Alien. Hop. Merci pour le titre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide parce que mon idée géniale, hier, tard le soir, je l'ai eu un petit peu tôt, mais j'ai commencé à travailler dessus un peu trop tard, c'est de faire une chronologie de la grève, un truc complet, un truc parfait, pour aider les pauvres journalistes qui galèrent. Non, ils s'en sortent très bien les journalistes. Mais voilà, j'ai cherché une chronologie de la grève et j'en ai pas trouvé. Du coup, je vous propose qu'on en fasse une ensemble. Salut à toi, Gaël le Gallois. Salut, salut et bienvenue. Installe-toi, prends-toi un petit café, prends-toi un petit thé, fais-toi plaisir. Et écoute cette musique épique des nouvelles de la France. Donc, je vous propose de vous montrer ce que... Attendez, je vais remettre mes fenêtres en place déjà. Voilà. Voilà, je vais cacher la musique. Alors, donc ce que je vais vous proposer, c'est moi j'ai foutu des événements un peu comme ça. Et votre job, si vous l'acceptez, vous devant votre café, votre thé, votre petit jus de raisin, votre petit jus de pomme, c'est de me rappeler quand j'oublie des trucs en fait. Parce que j'ai oublié plein de trucs. Parce que j'ai mis des trucs qui m'intéressaient, mais je me suis planté sur tout un tas de choses quoi. Salut Sokovic, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es bien réveillé. Vous êtes bien brave, camarade, d'être réveillé à 9h parce que c'est samedi. Et si vous travaillez le samedi, bon, c'est un peu plus tard, toutes mes sympathies pour vous. Et si c'est pas le cas, et ben bonjour et j'espère que vous allez profiter de votre week-end. Et n'hésitez pas, je suis sûr qu'il y a une manif aujourd'hui. On est samedi, alors sûrement une manif gilet jaune quelque part. Où vous êtes. Alors, tu l'as fait avec quoi ta frise? Alors, c'est une bonne question. Je vais essayer de te montrer un peu. Alors, si je cache ça. Ouais. Je vais cacher ça. Ça. Ouais. Et je vais vous montrer un peu plus. Ça va être peut-être un peu... Voilà. Clac. Alors, je la fais avec un outil qui s'appelle Timeline. Et pour Timeline, tu remplis... alors malheureusement, c'est un Google Sheet, personne n'est parfait. Mais tu remplis un Google Sheet en fait. Et après, tu l'exportes dans le Timeline. Et ça te fait une fantastique frise. Enfin, fantastique. Et théoriquement, tu peux même mettre des tweets, tu peux mettre des photos, etc. Comme on va le voir. Donc voilà, Gaël le Gallois, c'est avec ça que je fais ma frise. Salut, mamie chouette, réveillée par les voisins qui faisaient la chose, c'était bof mon plan pour le week-end. Ah, je suis désolée pour toi. C'est de droite de faire la chose le samedi matin. C'est de droite, je décide que c'est de droite parce que c'est pas très gentil. Salut à toi, Bafwhale. Je vais faire plein de frises. Moi, la chose dont je rêve, c'est une frise sur Android ou quoi. Parce que quand je travaille sur un truc, j'ai envie de noter des trucs tout le temps. J'aimerais bien me faire une frise de l'histoire avec un grand H pour arrêter de oublier où est-ce qu'on met des choses. Genre Napoléon, c'était avant ou c'était après l'autre, là, machin, un truc comme ça. Salut à toi, Joujou TDG. Morning. Je me réveille juste à temps. Tu te réveilles juste à temps pour voir avec nous la chronologie de la grève que j'ai amoureusement faite
J'y ai passé un certain temps. Les gens, salut Teslagos. Kaolun, réveillez-toi à cause d'eux. Alors, je sais pas si tu parles de Mamie Chouette, mais c'est par les voisins qui faisaient la chose. Et si on dit la chose, c'est peut-être parce qu'on écoute un certain podcast qui parle de cinéma. Mais tu peux deviner aisément ce que c'est. Google Sheet est sur Android. Ouais, mais on peut pas. C'est vrai que Google Sheet est sur Android. Enfin, j'imagine, j'en sais rien. Mais un truc un peu facile à utiliser, où tu vois que ce que ça donne en freeze tout de suite, ça pourrait être pas mal. Mais c'est une bonne remarque. J'essaierai peut-être avec ça, quoi. Bon, l'autre problème de Timeline, c'est que apparemment ces derniers temps il y a un petit souci, donc il n'y a pas toutes les frises qui marchent. Donc voilà. Pas de son. Comment ça, pas de son? Comment ça, pas de son? Salut à toi Oslo, salut à vos camarades, salut Avsgui. Salut, on est très content que tu nous rejoignes, salut à toi. Tu vas pouvoir nous aider à remplir la chronologie de la grève. J'ai oublié 1000 trucs. Je parle pour moi, je ne sais pas pourquoi je suis réveillée à 6h, mais ça pique un peu. Oh, je suis désolée, Koaloun. Et t'as pu faire plein de choses fantastiques à partir de 6h. T'as pu travailler, t'as pu faire des projets personnels. Le son a été coupé chez moi, ok, ça va. Balkany. Mais je savais pas qu'il y avait une commande Balkany. C'est fantastique, faites des dons pour soutenir Balkany. Et oui, allez-y. Allez-y, pauvre patoche. Alors, bah, on va peut-être commencer. On va pas une heure uniquement là-dessus, hein, c'est pour ça que j'ai besoin que des gens le rajoutent. Alors, chronologie de la grève. Déjà, vu que vous êtes déjà un peu présent, je tease, mais je n'envoie pas cette chronologie. Est-ce que vous savez ce qui vous a le plus marqué depuis le début de la grève? Est-ce qu'il y a un événement qui vous a qui vous a marqué de ouf? Est-ce que c'est Delevoye? Est-ce que c'est les chœurs de Radio France? Est-ce que vous n'avez pas spécialement suivi parce que vous étiez trop occupé à écouter 24h sur 24 le stream reconductible? On s'arrêtera quand ils s'arrêteront. Le début du reconduit stream par Barbure. Évidemment. Oui, c'est. On va dire, c'est à part ça parce que tu le games. Évidemment qu'on tu le games. C'est faux. Le mépris des médias. Radio France était classe, Radio France était grave classe, c'est vrai. Radio France aussi, Radio France. Les danseuses et danseurs de l'Opéra de Paris, d'accord. Oh, Joujou, tu as versé ta larme. Les avocats qui jettent leur robe. Et ben voilà. Bah ça, Teslagos, je l'ai oublié par exemple. Donc, je saurais même plus mettre, même pas quoi mettre comme date. Donc ça, il faudra qu'on le rajoute. Les vœux du président en mode foutage de gueule. Ça non plus, je l'ai pas mis. J'ai mis le 1er décembre, j'avais mis la Légion d'honneur là, donc il faudra le rajouter. Et donc l'actualité française ici, c'est pas très suivi. Bah, c'est vrai que c'est pas le sujet principal, puis je pense qu'on a un peu peur de dire des conneries. Parce qu'on est clairement pas journaliste, quoi. Clairement pas un journaliste. Attendez, je vais prendre des notes. Excusez-moi, parce que sinon je vais oublier, et quand on arrivera à la partie correction de la frise, et bah j'aurai tout oublié. Voilà, donc je sors mon petit carnet, mon petit stylo. Alors, il y a les pompiers, effectivement, et qui tournent le dos. Tourne le dos aux élus. Danseuse de l'opéra, ça je l'ai mis. Les vœux du président. J'avais mis un truc à la base, mais il y avait rien. Trop le seum. Alors, quoi d'autre? Cœur du Radio France, ça je l'ai mis. Les avocats. Avocats. Robe. Il y a mes collègues qui commencent à en parler. Qu'est-ce qui t'a choqué le plus dans la grève? Mes collègues, ils en ont parlé. L'actuel pompier pour les Saintes Barbes qui tournent le dos aux élus, ok. Là, ça commence à être suivi internationalement. Les vœux du président, danseuse de l'opéra de Paris. Biretta, informé n'est pas en délit. C'est grâce à ce stream que je suis assez intéressée à la grève. Oh, on a un petit don matinal. Petit don matinal qui fait bien plaisir. Merci Embargo pour le don de 5€. C'est super chouette. On va commencer
on va commencer tranquillement cette journée. C'est la dernière journée de la semaine. Donc, je sais pas si on a un goal pour la journée, mais c'est chouette en tout cas. Du fait que je ne vis pas en France et que la presse locale commence à parler de la situation en France. Prêt pour 2022, pas trop prêt pour 2022, Danemark. Les grandes gueules coupées. Des Slagos, c'est quoi cette histoire ça? Les grandes gueules coupées? Je n'ai pas suivi. Pierre de LBD à bout pourtant en manif. CFDT qui trahit. Ça m'a choqué. Juste hier soir, il y a eu des bouffes du Nord. Ça, je peux le mettre aussi. Mais hier soir, il y a aussi eu le. Je crois que c'est hier soir, il y a les locaux de la CFDT qui ont été envahis, sauvagement envahis par des manifestants, je crois. Hop. Plat. CD se réveille tout doucement. Ça vous intéresserait une revue de presse Danemark, Suède, Norvège? Écoute, Eliadex, si tu veux en parler, tu peux aller sur le Discord. Discord. Et aller dans suggestions. Et du coup, on verra si ça intéresse ou pas. Un car régie qui diffusait les grandes gueules a été coupé. Ok. Ok, je vais rajouter aussi les grandes gueules. Et... pas que les grandes gueules ont été coupées par une instance à Béziers, interruption de la diffusion. Ok, pas mal. Alors, et bah écoutez, on va commencer. Et on rajoutera tout ce qu'il faut rajouter à la fin en allant faire nos petites recherches en freelance. Hop. Alors, source déjà. Ping. On commence avec le 5 décembre, début de la grève, bien sûr. Personnel des transports, enseignants, étudiants, policiers, avocats, personnel hospitalier dans les raffineries des universités, la collecte d'ordures, etc. Nombre de secteurs sont affectés. La tour Eiffel devrait rester bloquée, fermée jeudi. Le dépôt de pétrolier de Puget-sur-Agen a été bloqué par les manifestants. Plus du tiers des écoles sont fermées selon le SNU, IPP, FSU. La CGT, FO, la FSU et Solidaire sont à l'origine de cette grève interprofessionnelle. Au moins 806 000 manifestants ont été recensés dans toute la France pour dénoncer la réforme des retraites. Alors, donc, source. Il ne faut pas que je l'ouvre ici, sinon vous allez voir tout ce que je fais. Et c'est là que je dois faire du ping dans tous les sens. Voilà. Alors, ma source, je suis abonné à Mediapart, donc j'en ai profité. Je suis abonné à Mediapart. N'est pas Usul qui veut. C'est principalement l'agence Reuters en fait. C'est une agence de presse que je trouve pas spécialement de gauche. Elle essaye de balancer des infos aussi factuellement que possible, j'imagine. Bon, avec des fois des petits commentaires que moi j'aime pas parce que je suis de gauche et je suis jamais contente. Mais voilà, c'est l'agence Reuters principalement qui va fournir les informations qu'on aura dans cette timeline via le site Mediapart. Alors, les grandes gueules ont été coupées, ça c'est bon. Le comico sans électricité, ah, c'est pas mal ça. Salut à toi, docteur Emixam. Comico sans électricité, je vais noter, je l'ai pas du tout vu passer en fait. Hop, comico sans élec. Hop. Manifestants qui sont allés chercher Macron au théâtre, c'était classe quand même. Les médias ont utilisé des images de Taha pour les locaux de la CFDT. Et après, 10 militants et pas journalistes. Hop. On nous a demandé ce que ça faisait de vivre dans un régime autoritaire au Danemark. Le début de la grève, c'était aussi le début du recon du stream. Oui, c'est ça le problème, c'est que j'aimerais bien faire 1000 trucs le 5 décembre en disant début du recon du stream et de parler de toutes les professions qui se mettent en grève, mais bon. Grosso modo, 5 décembre au début de tout quoi. Y'a pas une carte récap des manifs dans différentes villes à tout hasard? Ça me dit rien. Laissez les gens dans le chat te répondre si jamais ils trouvent, mais moi ça me dit rien. Ouais, Donald Duck, on est apparemment pas très d'accord ensemble. Alors, 6 décembre, ça fait partie des trucs un peu random que j'ai mis parce que moi j'en avais entendu parler. Le week-end du 6 et du 7 décembre, il y a l'appel de On est là.tech. On est la tech. C'est
c'est des community managers, c'est des travailleuses et des travailleurs du numérique qui ont lancé leur premier appel. On peut retrouver clac, sur le site onestla.tech. Au cours du week-end du 6 et 7 décembre, plus d'une centaine d'actrices et d'acteurs du numérique se sont organisés, se sont mis d'accord pour publier cet appel. Le texte appelle les travailleuses et les travailleurs du numérique à se mobiliser pour dire non à la réforme. Donc voilà, c'est peut-être pas le truc le plus marquant, mais l'idée je l'ai mis. Alors le 9 décembre, c'est là où ça commence à être chaud pour Mister Delevoye, Jean-Paul Delevoye. Parce que il y a une série de révélations dans le Parisien puis dans les autres journaux relatives à des postes que l'ex-ministre a occupés et qu'il aurait dû signaler parce que conflit d'intérêts potentiellement quoi. Donc Monsieur Martinez, quand on a autant d'implications dans les assurances, quand on touche beaucoup d'argent dans une série d'activités, je pense qu'il est plus crédible. Voilà, ça c'est le début du Delevoye Gate. Plat. Est-ce que vous condamnez les violences? Je condamne les violences. Vous rigolez quoi. Sinon, on peut mettre la date où le recompte du stream a fait le premier chèque à la CGT Infocom. Je n'ai pas mis ça, c'est pas mal. Recompte du stream. Stream. Flèche. Passe. Monnaie. Voilà qui est écrit. Hop. Je ne sais pas du tout pour l'hôpital, il semble qu'il y a eu un entrepôt Amazon aussi. Puis les dates. Je dirais les choix multiples dans un RPG. Le mainstream. Chez moi, il y a presque. Ok. On est la tech, c'est un peu des macronistes contrariés. Tu dis ça parce qu'ils sont. C'est des développeurs et des community managers. Respect pour les community managers, je rappelle que la com est pro. Plat. Alors, donc ça c'était le début de Levoix Gate. On a une petite annonce le 11 décembre dans ces eaux-là. N'hésitez pas à me corriger si pas ouf. Donc, annonce d'Edouard Philippe. Et on a le camarade Laurent Berger. Camarade, c'est une blague, hein, bien sûr. Qui est tout rouge. Il a vu tout rouge. Il a dit il y avait une ligne rouge à pas franchir, c'est celle de combiner le changement du calcul du système et travailler plus longtemps. Bah, du coup, il est pas content. Du coup, CFDT, la CFDT itself, les amis, se joint à la réforme. Delevoye, 72 ans, est obligé de prendre 15 jobs missions. Si ça, c'est pas la preuve que les personnes âgées sont dans une grande précarité. Comment ils avaient appelé ça, les journalistes chelous, là pour dire que tu faisais plusieurs emplois, ils avaient inventé. Ah oui, l'écran est frisé, merde, désolé. T'es sûr que ça allait faire ça, voilà, excusez-moi. Donc, je disais, c'est chaud pour Delevoye, ça c'était avant. Et là, on arrive sur les annonces d'Edouard Philippe. Oui, donc ils avaient appelé ça. Je sais plus. Là. Attends, c'est dur d'expliquer que tu vas gagner plus en faisant une moyenne sur 42. 2 ans de carrière. Les 25 dernières années, c'est dur d'expliquer. On va faire une moyenne. Alors, les syndicats. Alors, le 12 décembre. 11 décembre, annonce d'Edouard Philippe. 12 décembre, les syndicats de police suspendent leur mouvement de grève. Après avoir obtenu des garanties de la part du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, à tout repris auprès d'un syndicat. Ça c'est fait. Alors, le 13 décembre, on arrive à la fameuse pseudo-trêve de Noël. La CFDT et le patron de la SNCF appellent à une pause pendant Noël. Évidemment. Alors, je sais pas, je suis pas sûre de ma CFDT, en tout cas, c'est le patron de la SNCF principalement. La CGT Cheminot Sudrail Force Ouvrière menace de poursuivre la grève pendant les fêtes de Noël. C'est ça que je vous dis que le agence moteur, il est pas forcément méga de gauche, quoi. La CGT menace de poursuivre la grève pendant les fêtes de Noël. C'était le fameux des syndicats qui volent Noël. Tu as mis l'annonce du retrait provisoire de l'âge pivot. Je l'ai mis, mais j'ai mis 50 guillemets. Parce que ce truc d'âge pivot, va encore falloir qu'on l'explicite ensemble. C'est pas très clair. J'ai l'impression que CFDT Cheminot a toujours suivi la grève, quoi que dise Laurent Berger, mais je trouve pas d'infos sûres là-dessus. Et bah, Kassa, peut-être que tu peux rechercher sur ce qui s'est passé
J'ai tapé dans mon casque. Ce qui s'est passé aujourd'hui, genre, j'ai pas fait tourner ma attendez, faut absolument que je remette ma playlist de musique inquiétante. C'est très, très important. Voilà. Sur qui est allé, envahir les, les locaux de la CFDT, hier, pardon, hier. Hop là. Stratégie du gouvernement, la retraite à point chez les employés, blablabla. Un truc qui m'a choqué aussi, c'est que personne dans l'équipe Macron n'est tilté que Delevoye est un anagramme de dévoyé. Mais non, mais les gens, Macron, ils ont pas fait des études littéraires. Personne. Par contre, sur le recompte de stream, on aurait pu le trouver. Je sais pas si quelqu'un l'a trouvé, mais ça méritait un petit truc, une petite blagounette. Ah oui, la CGT a volé 3000 enfants. Je vais peut-être pas le mettre, mais je vais le marquer aussi. 3000 enfants. Hop là. Vol par syndicat. J'ai oublié ce truc-là. Hop. Alors. Clac. Ok. Excusez-moi. Alors, bande de bolcheviks, absolument. Debout les enfants de la Terre. Dans 8 mois, quand le gouvernement reviendra sur la promesse à la police, ça va leur faire tout drôle. Alors, on va passer, je regarde surtout... Bonjour la DGSI qui nous écoute. On a déjà dit tellement de choses, franchement. Allez plutôt embêter des vrais youtubeurs. Alors, le 16 décembre 2019, Jean-Paul Delevoye démissionne du gouvernement. Il démissionne du gouvernement en oubliant de signaler son 14e mandat au CESE, Conseil économique, social et environnemental. Bon voilà, bisous Jean-Paul, tu vas nous manquer. Fais des cœurs avec les mains. Là. J'ai pas trop suivi, mais blocage du Louvre aussi hier. Ah oui, absolument. Alors moi j'ai pas trop suivi, mais j'ai trouvé sur un certain réseau social de très jolis dessins. C'est par Fred Sochard si je me trompe pas. Donc oui, le Louvre, je vais carrément mettre le Louvre. J'ai plein de trucs à rajouter pour les trucs qui sont passés ces derniers temps, donc c'est cool. Hop. Alors, le gouvernement rouvre le dialogue sur les retraites, l'âge pivot en question. Alors, ça veut rien dire ça. Pardon. Je l'ai dans le fil d'actu donc je l'ai mis, donc voilà, vous sachez. Sachez que le 18 décembre, on commence à discuter, ok. Le fameux joli ballet dans la rue comme ça, art dans la rue. Les danseurs de l'Opéra de Paris se produisent sur le parvis Palais Garnier. J'avais pas capté que c'était le Palais Garnier parce que je ne connais pas en Paris. Hop, blocage du Louvre, machin, ok. J'étais énergie, le bouton sur l'arrêt des turbines. Hop. Le blocage du jeu était par des personnes extérieures, franchement j'ai pas très suivi. C'est ça qu'on va aller voir après. Les médecins qui démissionnent, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Démission massive des pédiatres puis des urgentistes. Ah oui, j'avais pas... J'en apprends tellement. Alors, démission... Pédiatre... Flash médecin... Flash urgent. Ok. Alors... Donc, les danseurs de l'Opéra de Paris se produisent sur le parvis du Palais Garnier le 21 décembre. Alors, là, c'est encore un truc où j'ai oublié de mettre 25 guillemets. Et je regrette un peu de ne pas avoir... voilà. à expliciter. Et ben vous savez quoi, on va aller voir de quoi il retourne, parce que si vous avez des infos, parce que donc décide de renoncer à sa future... Macron décide de renoncer à sa future retraite présidentielle. Hop. Moi j'avais des gens qui m'avaient dit c'est pas du tout comme ça qu'on devrait titrer. Déjà si quand bien même Macron renonçait à sa future retraite présidentielle, OSEF, j'ai envie de dire. C'est encore pire que tout, quoi. C'est genre, nous on est là en train de s'accrocher à nos retraites parce qu'on va être en galère dans le futur. Et lui il est là, ouais, moi je m'en fous, moi. J'en ai rien à foutre. Moi je serai jamais dans la galère. Du coup c'est un peu vexant, je trouve.
Médecins qui ont démissionné. News parce qu'on a bien voulu en faire une news, ça. C'est pour ça que je me sens un peu... je le mets. En vrai, ça fait un peu de bruit. Donc, ce n'est qu'une partie de ce à quoi il pourra prétendre Macron. Bah, on va lire ce truc de cette agence qui presse. Mais... Emmanuel Macron confronté à une vive contestation sociale, blablabla, blablabla, pension annuelle des retraites, montant d'une retraite, peuvent être cumulés avec d'autres émoluments provenant d'autres emplois. Macron a confirmé que la réforme du système de retraite s'appliquerait à lui, ne percevrait pas à l'issue de son mandat les sommes prévues par la disposition de 55. Emmanuel Macron va confirmer que la réforme des systèmes des retraites s'appliquerait à lui, ne percevrait pas à l'issue de son mandat les sommes prévues par les dispositions. Loi de 1955. Les dispositions de loi de 1955 ont vocation à être normalisées à terme, dit-on dans le communiqué de l'Élysée. Il s'agit d'exemplarité, mais tout simplement aussi de cohérence, poursuit le palais présidentiel, ajoutant qu'Emmanuel Macron a démissionné de la fonction publique avant de prendre ses fonctions. Blablabla, blabla, blablabla. Blablabla. Le président français a invité les syndicats à faire une trêve dans leur mouvement machin. Mais en fait, c'est pas... C'est juste qu'il dit que la réforme s'applique à lui aussi. J'ai bien compris. Parce que c'est pas une annonce de malade, ça. Enfin, ce serait... On est habitué par les trucs scandaleux de sa part, donc il n'y a pas de souci, hein, mais c'est pas un truc incroyable, quoi. Alors, grève à France Inter et les audiences augmentent, ouais. Il aurait toujours le salaire du Conseil constitutionnel, c'est qu'une partie de ce pas pourquoi. C'est parce que c'est à lui pour voir. Les sources, faut mettre sur quel chat Discord? Franchement, je n'en sais rien. Je n'en sais rien, je vais pas. Peut-être faut demander, peut-être on a un truc question dans le Discord. Hop. Alors, bon, du coup, ça, à voir si on le laisse ou pas, quoi. Au moins à reformuler en mode les médias font tout un fromage sur une annonce de Macron, par exemple. Alors, j'ai un peu un gros vide là, sur du 22 décembre au 1er janvier. Sping, bonne année. Hey, faut que je mette une image, j'avais une belle image où j'avais des gens qui faisaient, qui s'étaient rassemblés pour les contre-vœux de Macron. Non, Tesla Ghost, tu peux pas mettre de lien ici. Donc il faudrait que je mette une belle image où des gens font des doigts d'honneur à Macron, quelque chose comme ça. Dans le respect et la dignité républicaine, évidemment. Salut à toi, Tof On. Bonjour à toi, j'espère que tu es bien calé avec un petit thé ou un petit café ou autre chose. Oh, on a Kirit. Qui vient de donner 30 €. Merci beaucoup Kirit, c'est super chouette. Je rappelle qu'on est là pour donner à la caisse de grève interprofessionnelle. Et donc c'est super chouette de ta part, merci beaucoup Kirit. Est-ce qu'on peut dire que ces annonces de Macron, c'est un peu de la poudre de perlimpinpin? Je pense que c'est quelque chose de raisonnable à dire. Alors, hop, donc j'ai mis 1er janvier aussi parce qu'il me semble que c'est le 1er janvier que se décident les légions d'honneur, les machins, les bidules. Kirit donne tous les jours, bah merci Bacassab de pas prendre en compte mes efforts, mais oui je sais en vrai. Merci beaucoup Kirit de ton support continu pour la caisse de grève. Alors Jean-François Cirelli, que vous voyez ici à gauche, comme il est beau, comme il est blanc, comme il est heureux. Jean-François Cirelli élevé au grade d'officier de la Légion d'honneur. Ouais, c'est relou. La timeline. Ah, je suis une brêle, je suis une brêle, je suis une brêle. Je parle de comment il est beau et tout, et vous voyez pas, je suis vraiment désolé. Hop. Un setup un peu galère en vrai. Merci, merci Joujou, tu gères. Alors, donc, bonne année, photo à mettre. Jean-François Cirelli, élevé au rang d'officier de la Légion d'honneur. Pourquoi c'est relou? Parce que il fait partie de BlackRock France. Donc un peu relou, en vrai, un peu pas ouf. Un peu ça a fait le buzz. La société qui dirige BlackRock France est considérée comme un cheval de Troie de la retraite par capitalisation par les opposants au projet de réforme du gouvernement. Et si on allait voir un petit peu, on va aller voir l'humanité libération. Allez, on va voir l'humanité pour changer. Copier l'adresse du lien, comme ça je vais bien oublier de remettre le truc qu'il faut. Hop.
On est sur ping. Voilà. Alors. Ouh, c'est bien l'humanité. BlackRock. Document choc. Un géant américain de la finance à l'assaut des retraites des Français. Parti communiste français, monsieur. Fonds de pension, gigantesque gestionnaire d'actifs, BlackRock, lorgne l'épargne hexagonale qui voudrait transformer en retraite par capitalisation. Il attend que la loi Pacte votée au printemps. La réforme Delevoye lui ouvre les portes de ce marché. On va pas lire tout ça, mais voilà. La source est là. Je nous remets la timeline. Je n'oublie pas. Sping. Merveilleux. Hop. Elle a été rapide la grève de la police nationale. Effectivement. Ça nous donne quoi c'est où que ça s'arrête? Ça s'arrête le 12 décembre. 5-12 décembre. Pas très long. Hop là. Je rappelle que Jean Moulin a le même grade que ce type. Quelle indignité. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Arrestation, c'est arrestation et décès de Cédric Chouviat. C'était le 3 janvier ça? Ça me semble très récent. Ça c'est pareil, je sais pas si c'est une bonne idée de le mettre. Je devrais probablement l'enlever en fait. C'est un peu ça donne ça alimente le truc en fait. Et ça nous met en colère, ça nous fait réaliser que le monde c'est pas très très juste. Donc Cédric Chouviat, pour rappel, c'est un mec en scooter qui s'est tué par la police, grosso modo. Il est mort. Je sais plus si c'était larynx écrasé, des choses comme ça. C'est pas lié au manif, c'était pas le 5 janvier. Il me semble qu'il s'est fait arrêter le 3 janvier et qu'il est mort après. 48 heures après en fait. Donc je vais sans doute l'enlever en fait. Alors, le 6 janvier, discussion entre l'exécutif et les partenaires sociaux sur le projet des réformes retraite. Peu intéressant. Retraite. Philippe appelle à ce que chacun bouge un peu. Ça c'est vraiment un truc qui sert à rien. Alors ça c'est intéressant par contre. Expédition des raffineries perturbées. Là, on va voir ça parce que je cherche à mettre des trucs sur les raffineries depuis le début. C'est assez intéressant. Mais j'ai un peu du mal à voir quand est-ce que les raffineries ont commencé à se mobiliser en fait. Et à part, bon, on a l'air tous d'accord, on va virer Cédric. Hop. Alors, voilà, expédition des raffineries perturbée. Et le gouvernement dit approvisionnement en carburant normal. Cool, j'ai retrouvé un truc, pas lié à la réforme des retraites, mais assez sale. Je ne sais pas si ça a sa place ici, le 26 décembre, le gouvernement publie un décret autorisant l'expérimentation du CDD multi-remplacement qui permet l'embauche d'une personne pour en remplacer plusieurs au sein d'une même entreprise. Ah ouais. Bah, je sais quoi, je le mets sur un autre petit papier parce que je vais aller voir, mais... Après, si ça, potentiellement, si ça a un impact sur la grève, si les gens commencent à parler de ouf en manif et tout, un truc qu'on peut rajouter, ça plus, c'est pas si mal. Le 26 décembre, je pense que c'est un peu mort, j'en ai pas beaucoup entendu parler en manif ou quoi, donc je pense que je vais pas le mettre. Police scientifique qui jette ses combinaisons devant Place Beauvau, ensuite refus de Castaner de les voir. Hop. Pourrait faire partie d'un dossier qui court depuis beaucoup plus longtemps que les grèves, cette mort. Oui, carrément. Ouais. On pense à Steve et à tant d'autres. On pense à... Alors, donc, les raffineries. Les stations-service sont approvisionnées normalement à assurer le gouvernement une perturbation des expéditions de carburant qui touche la quasi-totalité des raffineries françaises liées à un appel au blocage contre la réforme des retraites. Est-ce que je peux avoir un peu plus d'infos? Le blocage, c'était ce jour-là ou c'était... que j'ai mis? Ça, c'est quoi? C'est du 7 janvier? 7 janvier, ça va, je suis raccord, ça c'est bien. Toutes les raffineries de France métropolitaine continuent à produire et 5 raffineries sur ça connaissent des difficultés. Un ministère d'approvisionnement. Un mouvement a ensuite débuté vers 13h à la raffinerie. Totale de Donge. Ok, pas mal. Pas une goutte de carburant ne sortira de la raffinerie jusqu'à samedi 13h. Et on a encore perdu la musique épique. C'est moi, pardon. Ne sortira de la raffinerie jusqu'à samedi 13h. La direction de Total, machin, on s'en fiche de la direction de Total. Crotte, on n'est pas là pour dire la direction de Total. 8 raffineries sur 8 sont touchées par la grève avec un bémol à Gravenchon.
Les grévistes ne sont pas assez nombreux. Ok, ça vaut peut-être le coup de... Ça vaut le coup de l'expliciter, lui. Il y a des informations intéressantes que j'ai pas mis sur les raffineries en grève et les mobilisations. Donc voilà, à travailler celle-là. Alors, timeline. Je remets timeline, ok. Hop, sur le contrat de travail, ils ont plusieurs postes définis. Il n'y a que les cheminots et la RATP en grève, c'est pas vrai ça? C'est pas vrai, il y a les enseignants, il y a plein de gens, il y a plein de gens qui sont en grève. Je vais même pas tous les citer. Les avocats sont aussi en grève par exemple. On vient de le voir, les gens des raffineries, il y a des gens de la Poste qui sont en grève, enfin qui ont été en grève de toute façon. En tout cas, je ne sais pas s'ils le sont toujours, mais il y en a beaucoup. Salut à toi, tataneuse. Cale-toi bien, prends-toi un petit café ou un petit thé, fais-toi plaisir. Le fameux, celui qu'on aime bien. Radio France, le 8 janvier, les vœux de Sybille Veil perturbée par les grévistes. Coucou Sybille, j'espère que tu vas bien. Donc si on pouvait mettre des vidéos, ça serait super. On va aller se lire l'article parce qu'on a un peu envie de se faire du bien aussi. Y a pas de raison. Hop. Les vœux de la présidente de Radio France ont été perturbés mercredi par les salariés en grève, selon le CKSLG et la direction, alors que le mouvement contre les suppressions de postes au sein du groupe public est entré dans son 37e jour. Sylvelle a commencé à prononcer ses vœux aux salariés de Radio France dans le grand studio 104 de la Maison de la Radio, avant d'être interrompu par les grévistes du chœur de Radio France qui ont entonné le Chœur des esclaves de Verdi dans Nabucco. Ça, c'est probablement celui qu'on a tous vu, c'était assez beau. La direction de Radio France a indiqué avoir été au courant qu'une action se préparait, mais que la présidente avait décidé de maintenir la cérémonie pour présenter ses vœux à l'ensemble des salariés, et qu'elle avait proposé aux grévistes de prendre la parole. C'est trop aimable. Elle a pas l'air méga contente, n'empêche. Oui, c'est vrai, elle propose. Oui, elle propose prendre la parole. Si vous voulez parler, point sur le contexte social. Est-ce qu'il y en a qui veulent dire un truc? Silence total. Puis après, elle commence à parler, machin son speech. Et là, elle se fait interrompre, comme une malpropre, par les chœurs de Radio France. Et elle n'a pas pu redémarrer. Hop là. Hop. Ok. On remet timeline. J'ai pas fait attention, je dois partir, le travail m'appelle. Salut Lunar TV, je suis désolée que tu aies à travailler un samedi. Et je trouve ça triste de travailler les samedis. Ok, pardon Teslago, c'était de l'ironie, je suis désolée. Comme je ne sais pas qui tu es, qu'on a des gens de droite ce matin dans le chat, je suis navrée. Je ne te connais pas encore assez bien. Alors, bonne journée à vous et cœur sur tout le monde, salut, bisous, Lunar TV. Bac à sable, il y a d'autres lois dans le genre qui sont passées pendant les grèves, mais j'arrive plus à m'en souvenir. On parle du truc de CDD là. Avant ils faisaient ça pendant les vacances, maintenant ils font ça pendant qu'on est tous vénères sur autre chose. Ah les salauds. D'ailleurs on a mis la date du début de la grève à Radio France parce que c'était un peu à part les grèves contre les retraites. Non, j'ai pas mis ça Barbure. Écoute, si tu veux aller faire des recherches, ta mission, si tu l'acceptes, d'aller faire des recherches sur j'ai écrit ton pseudo sur mon papier. Début grève Radio France. Ok, c'est d'aller voir quand est-ce que ça a commencé pour qu'on puisse le rajouter dans notre fantastique timeline. On a mis la date de mode matinée. Salut Carta César, j'espère que tu vas bien. C'est bien, t'es parti hier soir sur ma tronche et tu travailles avec ma tronche aussi. J'espère que t'es content. Hop là. L'opération Port-Mort du 16 janvier. Je crois que je l'ai mis en vrai. Je crois que je l'ai mis l'opération Port-Mort. C'est bien avant Radio France. Ok, bah je le retrouverai, je le rajouterai. Alors, donc ça c'était les chœurs de Radio France. Retraite, CGT, CFE, CGC et FSU claquent la porte de la réunion sur la fonction publique. SOS, source SVP. Je suis pro. Je suis journaliste pro. J'ai ma carte de presse. Elle est dans mon sac, quelque part. Pas en courant. Alors, quand est-ce que... Donc ça doit être là, c'est Philippe... Est-ce que ce serait pas
Philippe appelle à ce que chacun bouge un peu. Et après ils se barrent. Ils peuvent pas se barrer le jour suivant. C'est quoi ça? Bon, on va quand même aller voir Philippe, qu'on sait aussi se cache. Donc on va aller le voir. On va voir ce qu'il dit l'ami Philippe là. Hop. Hop. Alors, ploc. Alors, Philippe fait un pas à CGT, appelle que chacun bouge un peu. Ensuite, une ouverture, bonne idée la proposition, machin. Oh, vous êtes trop mignons. Il y a Edouard Philippe et la CGT, ils discutent, ils sont là. Oh, je fais un pas vers vous, ouverture. Bonne idée la proposition de la CFDT. Vous êtes trop mignons. Je suis ouvert à la discussion, machin, favorable, proposition aux organisations syndicales. Bon, j'ai rien sur le truc. Pourquoi, sur le pourquoi que la CGT et compagnie ferment la porte des négociations. Il faut que je trouve mes sources. Ça va pas du tout là. Hop. Alors, on va jumper. J'ai rien pour le 9 janvier, le 10 janvier. Qu'est-ce que j'ai le 11 janvier? Ah, le fameux. Peut-être le gouvernement français enlève l'âge pivot avec un. Alors, je me suis permis de prendre des dessins de Alan Barth parce qu'il a dit que pour les manifs, on pouvait utiliser ces dessins. Je me suis dit que ça pouvait sûrement s'étendre à tout ce qui cherchait à aider la mobilisation. Donc voilà. Il n'a pas l'air d'être du genre à pas aimer que ce soit utilisé dans ce contexte. Pas lui que je veux. Alors, du coup, on va aller voir ça un petit peu. Hop, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Ça enlève l'âge pivot. Un peu de précision, s'il vous plaît. Hop. Le début de la grève Radio France, c'était le 25 novembre. Effectivement, c'était bien avant. Grève Radio France, 25. Du coup, ça va me pourrir ma frise, cette histoire-là. Qu'est-ce que c'est que ça? Je me rappelle de cette image d'un spectacle allumé sur la scène par les salariés d'un théâtre-opéra qui dénonçait les modifications de date de représentation de la part de la direction pour éviter que la représentation soit annulée. Avec la salle outrée. Je me souviens aussi très très bien, j'avais retweeté. Ouais, c'était cool. Après, je sais pas trop quoi en faire parce que en fait, la vidéo était puissante, mais c'est potentiellement un truc qui s'est passé tout le long de la grève en fait. Donc je vais peut-être mettre la date de la vidéo, mais je pourrais pas mettre genre ce jour-là, un truc a été annulé et les bourgeois étaient choqués parce que c'est pas, ça me semble pas tout à fait exact quoi. Hop. Alors, le gouvernement français, retire la mesure la plus contestée de sa réforme. Donc pour l'agence France Presse, il retire carrément la mesure la plus contestée de sa réforme. Attention. Disposé à retirer son projet de réforme, la mesure incitant à travailler jusqu'à 64 ans, uniquement rejetée par les syndicats. Alors, retraite, le gouvernement français retire la mesure la plus contestée, et en sous-titre, en chapeau, le gouvernement français est disposé à retirer, est disposé à retirer de son projet de réforme de la retraite la mesure incitant à travailler jusqu'à 64 ans, unanimement rejetée par les syndicats. Indiqué le Premier ministre Philippe. Disposé à retirer, machin, mesure indiquant à travailler... Alors, ok, là vous nous dites qu'il retire carrément. Du gouvernement a promis de faire une annonce, il précise néanmoins dans son courrier que les partenaires sociaux devront se mettre d'accord sur les mesures à mettre en œuvre pour assurer l'équilibre financier du système des retraites en 2027, faute de quoi cette mesure pourrait être réinstaurée. Donc en fait, on relance la patate chaude aux gens de plus tard, quoi. C'est ça l'idée, non? Au pire, on fait une préhistoire de la grève avec annonce du projet, loi, appel à la grève Radio France, tout ça. Ouais, c'est vrai. Radio France, c'était pas pour les retraites au départ, carrément pas. Ils étaient contents que c'est comme les d'autres mobilisations, comme les grévistes de l'hôtel Hayat, qui font grève pour leurs conditions de travail, mais bon, ça fait partie de la mobilisation aussi. C'est dur de pas parler des cœurs de Radio France, des trucs comme ça, quoi. Je suppose que tout ça s'est fusionné ensuite. Alors, il précise que les partenaires sociaux devront se mettre d'accord sur des mesures à mettre en œuvre pour assurer l'équilibre financier du système des retraites en 2027. L'âge pivot de 64 ans était la mesure la plus contestée du profit de l'université. Progression, les Français à partir à la retraite à 64 ans sous peine de se voir infliger un malus. Ligne rouge pour tous les syndicats, blablabla. Syndicat réformiste a salué le retrait de l'âge pivot du projet de loi sur les retraites. Parce que volonté de compromis.
Patronat et syndicats devront s'engager sur la conférence, machin. Y a rien sur l'âge d'équilibre. Ils ne parviennent pas à cette date à trouver les mesures, le gouvernement reprendra la main. Patronat et syndicats doivent s'engager dans une conférence sur l'équilibre et le financement des retraites qui devrait remettre ses conclusions d'ici la fin du mois d'avril. Ok. Je veux être parfaitement clair, je prendrai mes responsabilités. On s'en fout, hein. Merci pour les petites phrases, Agence France Presse là. Reste à savoir si ce compromis suffira à mettre fin au mouvement de grève. Mediapart n'a pas participé à la rédaction de cette dépêche, sans déconner. Bon, il n'y a pas un pet de mots sur l'âge d'équilibre. Donc, il va falloir continuer à faire des recherches. Hop. C'est une lutte globale contre le système capitaliste. Amen Avsgu. Pire, ils disent qu'ils la retirent, mais si les syndicats ne trouvent pas une solution qui va dans le sens que le gouvernement désire, ils la remettront. J'ai un peu l'impression que c'est ça, ouais. La police scientifique, c'est le 15 janvier. Hop. Alors, 15 janvier, police scientifique. Ok, nickel. Alors, il va falloir que je fasse des recherches sur l'âge d'équilibre parce que la source est pas ouf et ça dit rien dessus, ça dit rien là-dessus. Donc, à suivre, affaire à suivre. Alors, le 13 janvier, là pareil, c'est pas ouf. C'est pas ouf et ça encourage à des comportements dangereux. Je l'ai jeté là-dedans, mais il y a un gars qui escalade des immeubles, qui a escaladé une tour, je crois que c'était à la Défense, en soutien aux grévistes. Entre parenthèses, peu pertinent. Même si, voilà, on le salue, hein, s'il nous écoute. Bah, c'est pas terrible. Donc, on va probablement le retirer. Alors, 14 janvier, plusieurs grands ports bloqués à l'appel de la CGT. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, on en parlait juste avant. Hop. Alors, nos grands ports bloqués à l'appel de la CGT. Hop. Plusieurs grands ports maritimes français ont été bloqués mardi à l'appel de la CGT qui a lancé une nouvelle opération port mort jusqu'à jeudi pour protester contre la réforme des retraites, provoquant une protestation des professionnels du transport routier et de la logistique. Ok, donc c'était mardi, le 14 janvier, est-ce qu'on est bon? Je vais regarder mon petit calendrier. Hop. 14 janvier, 14, c'est un mardi, c'est tout à fait un mardi, donc c'est tout à fait bon. Au Havre, aucun bateau ne rentrait ni ne sortait, mais les accès à la zone industrielle-portuaire n'étaient pas bloqués. C'est impossible de donner un taux de grévistes chez Docker réparti dans plusieurs sociétés de manutention, a indiqué à l'AFP Aropa, le gestionnaire du port. 25 dernière, tous les terminaux étaient bloqués sur la Fédération nationale CGT. Les ports et docks, puissance syndicale du secteur, confirmée par la direction. Rien ne sort, rien ne rentre, les bateaux ne peuvent pas être déchargés, les dockers sont en grève à 100%, a déclaré à l'AFP Patrick Joly, secrétaire général adjoint du syndicat général des travailleurs portuaires, CGT sur le site. Ok. Bon, voilà. Plusieurs grands ports bloqués à l'appel de la CGT. Titre à revoir. Titre à revoir, je pense. J'aimerais bien pouvoir... c'est ça que... J'aimerais trop pouvoir modifier en direct là devant vous, mais c'est pas si simple. Il va falloir que je retourne dans Google Sheet. Alors, on est le combien? On est le 18 janvier. On arrive vers la fin de ma timeline. 17 janvier. Envahissement des locaux de la CFDT par des grévistes. Au 44e jour de grève, des grévistes de la RATP et de la SNCF ont envahi le siège de la CFDT pour envoyer un message. Vous ne négocierez pas pour nous. Appelé par la CFDT, la police attendait les grévistes à la sortie. Et là, c'est la timeline. Ah, ah. Voilà. Voici l'image. Donc, voilà. Envahissement de la CFDT par les grévistes. Et là, la source que j'ai, c'est Révolution permanente. Petite Révolution permanente. On va aussi aller en faire un petit tour. Vous avez parlé des profs en grève suite au suicide d'une directrice d'école. Non, et ça peut être pas déconnant d'en parler en fait. Ça, pour le coup, ça a un rapport par contre. En plus, on avait déjà parlé dans le chat, donc ouais. Hop, voilà, c'est noté.
En direct sur BFM et disant acte terroriste. Oh. Oh, ils sont mignons à BFM. Alors, révolution permanente, donc ça va être autre chose que les trucs d'agence France Presse avec un peu de chance. Les grévistes de la RATP et de la SNCF ont envahi le siège de la... Ça j'ai déjà dit. Plusieurs dizaines de grévistes sont entrés dans le siège de la CFDT, boulevard de la Villette. En entrant, le message est clair. Laurent Berger nous fait du mal au quotidien parce que c'est lui qui, aux côtés du gouvernement, négocie la régression sociale. Alors que Laurent Berger se félicite du retrait de l'âge pivot qu'il voit comme un compromis avec le gouvernement, les grévistes de la RATP et de la SNCF, à l'appel de la coordination RATP-SNCF, sont venus lui dire qu'ils ne se sentaient pas représentés par son syndicat. Il, au pluriel, ne se sentait pas représenté par son syndicat. Excusez-moi. Malgré ce qu'on pourrait penser, aucune aide contre la CFDT ou ses syndiqués, Anas Kazib au mégaphone commence même par exprimer toute notre solidarité aux syndiqués de la CFDT et cheminots qui sont toujours en grève et réclament le retrait total. Il poursuit en expliquant que les grévistes sont venus dénoncer non pas la CFDT, parce qu'il y a des adhérents qui militent à la CFDT, mais pas contre elle, mais venus dénoncer ces bureaucrates et leur champion, Laurent Berger. Voilà, ça s'est passé hier, et c'est assez intéressant quand la base, se ramène pour rappeler à Laurent Berger qu'ils sont là, même si vous ne le voulez pas, bah ils sont là. Hop, MT, à gauche. Dans la gauche, vous exagérez, vous êtes dans l'active, oui. Je dénonce les violences, bien sûr. Alors, qu'est-ce que je pourrais... Est-ce que je pourrais chercher sur Révolution Permanence quelque chose sur l'âge d'équilibre, vu qu'on est là. Ouais, d'accord. Alors, âge, équilibre. Pas moi, hein, c'est Révolution Permanente qui cherche avec... Alors, du retrait de l'âge pivot au maintien d'un âge d'équilibre. L'enfumage d'Édouard Philippe. Ça, c'est de gauche, les gens. Ça, c'est pas de l'AFP, ça. Alors, si le retrait de l'âge pivot est présenté comme une concession faite par le gouvernement, son frère jumeau, le principe d'âge d'équilibre financier demeure dans le projet de loi, s'impose comme une condition non négociable, au cadre de la conférence de financement voulue par Laurent Berger. Dans sa lettre 1, retrait de l'âge pivot, ligne rouge, machin. Question de l'âge de départ à la retraite, dans cette hypothèse où cette conférence n'est pas en mesure. L'exécutif se donne la possibilité de recourir à des ordonnances. Dans l'hypothèse 1, ok. De fait, le gouvernement s'efforce d'imposer par différents chemins de traverse un recul de l'âge de départ effectif à la retraite. Retrait temporaire de l'âge pivot. Bon, moi je veux savoir sur l'âge d'équilibre, les camarades. Équilibre. J'ai pas mis les accents. Équilibre. Oh, vous êtes taquin. Dans l'hypothèse où cette conférence, machin, ça on a déjà lu. Tu vois, c'est équilibre. Alors, voilà. Le Premier ministre ne cède en rien sur le principe de ce paramètre de la réforme, fixer un âge d'équilibre financier. En effet, cette conférence de financement aura la charge de résoudre une équation impossible, celle de trouver un moyen de financement sans baisse de pension ni hausse du coût du travail, si ce n'est en rétablissant sous une autre appellation l'âge pivot cher à Noël Philippe. Il faut dire que, comme nous l'explique dans notre article, machin, et ça on l'a déjà lu, ok. Alors si j'ai bien compris, on change de nom et on dit ah mais on voit après. Est-ce que j'ai bien compris? Effectivement, c'est un retrait tout à fait temporaire, quoi. Et c'est ouais, on voit plus tard. On va négocier plus tard. Alors, prof en grève, on en a parlé. Négociation gouvernement, je vais remettre timeline, sinon j'ai oublié après. Donc, de toute façon, on a fini la timeline. Donc, je comprends pas pourquoi les gens se syndiquent à la CFDT, ils sont toujours en désaccord avec la direction. Bah, moi j'ai parlé à des gens qui étaient syndiqués dans des trucs plus soft que la CNT ou la CGT. Ils sont... pour moi, ils ont avalé de la propagande.
Comme quoi, en fait, ouais, les syndicats, ils sont pas assez dans la négociation. Euh, des personnes qui veulent pas se mobiliser trop souvent, j'en sais rien. Faudrait demander à vos potes qui sont à la CFDT. J'en sais rien en fait. Parfois la CFDT est le syndicat le plus fort, voire le seul syndicat, et donc c'est le plus simple ou le plus avantageux. Oui, c'est vrai. Moi je parle pas du tout des syndicats majoritaires dans les entreprises, mais oui, ça a une importance. Hop. Il y a souvent une dynamique propre à celle d'une entreprise. Je rattrape parce que j'ai un peu de retard dans le chat, puis on a fini la timeline, il faut que je rajoute après. Par exemple, dans une boîte locale. Alors, il y a souvent une dynamique propre à telle entreprise. Par exemple, dans une boîte locale, la CFDT fait un meilleur travail que la CGT, donc les gens vont plus facilement les rejoindre. D'accord, d'accord. Salut à toi, Azek. Salut. Hop là. H balançoire. Putain, tu devrais être conseiller de com au gouvernement, toi. Aéronautique. Dans le même genre, quand j'étais en licence, j'étais à l'UNEF parce que c'était le seul syndicat actif localement. Et notre sélection locale faisait du bon taf, mais la direction a fini par nous purger parce que trop à gauche. Je vais dire pas assez réformiste, c'est leur langage. Et c'est ça exactement. Et justement, ils disent pas. Ouais, ils sont dans le conflit, ils sont dans la violence. Ils sont dans la violence, ils ont annulé Noël. Autre chose que je comprends pas avec CFDT, pourquoi ils n'utilisent pas tout le pognon qu'ils ont collecté sur Cagnotte? Bah là, t'en sais plus que moi, Barbure. Mais oui, Briganian, moi aussi, j'avais un des seuls moments où j'avais été syndiqué parce que tu vois, sur l'actuel ne me le permet pas. C'était un truc étudiant et en fait, j'étais pas du tout politisé à l'époque. Et j'avais vraiment pris le truc le plus connu, le truc qui m'est tombé sous la main le premier, quoi. Malheureusement, il y a plein de gens qui sont posent pas trop de questions, j'ai envie de dire. Donc, tout le monde. Alors, Martinez, c'est le Grinch, c'est n'importe quoi la propagande. En même temps, s'il se rasait un peu la moustache, il ferait moins peur aux gens. Ah, attendez, il me reste un élément dans ma timeline. Retraite, nouvelle journée massive de grève et manifestations le 24 janvier. Alors oui, je crois que ça a été annoncé. Ping, allons voir ça. Ping. Hop. Alors, nouvelle journée massive. L'intersyndicale opposée au projet de réforme des retraites du gouvernement appelle à une nouvelle journée massive de grève et de manifestations interprofessionnelles le 24 janvier, jour de l'examen du projet de loi en Conseil des ministres, a-t-elle annoncé mercredi dans un communiqué. Et ben voilà. Et ben voilà, rendez-vous le 4 janvier pour les gens, pour les manifs, pour les machins. L'Assemblée générale continue à amplifier la mobilisation afin d'obtenir le retrait de ce projet et l'ouverture de véritables négociations. Bon. On arrive vers la fin de ce stream. Je vais aller voir ce qu'il y a. Je vais faire un ping planning. Ping planning, il y en a déjà quelqu'un qui l'a fait. Oups. J'ai switché mon timeline. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le futur? Maman Lynx et Droit de l'environnement. On joue à Shelter 2 avec Bentham et Gomesia. Je vais vous faire un petit point planning. Après, on a productif à 12h pour Who's the Most de plus de gauche. On a un moment self-care, un moment libre antenne self-care avec Queen Sheba, avec un fond de jeux vidéo. On a un atelier écriture collective à 15h. On a Freyla qui fait un Cool Places of the Internet si vous voulez augmenter votre culture générale. On a FM qui nous fait Not Tonight. J'imagine que c'est un jeu Not Tonight à 18h. On a un truc super intéressant, non pas que le reste n'est pas intéressant, hein, mais à 20h, on a une discussion sur la réforme des retraites qui est axée sur le handicap, avec Queen Apple, Naïssa, Kylie, Sylvain, Titimit et Cécile. Et à 22h, Resident Evil 2 avec Moso. Et à minuit, on finit sur une petite libre antenne. Voilà camarades, votre programme de la journée. Je sais pas si quelqu'un m'a rejoint sur. Je vais aller voir le Discord un peu comment ça se passe. Pour voir si la relève est là et que je le veuille ou non. Hop.
Alors, la relève est-elle là? Je ne vois, bah moi je suis même pas dedans alors ouais, j'étais pas dans le live. Les gens ils pouvaient pas me parler. Bah oui, scandaleux. On va attendre, on va continuer, on va attendre un peu les gens qui viennent venir nous reprendre. En attendant, merci beaucoup de votre aide. Je vais remettre la timeline. Hop. J'ai plein de trucs à rajouter. Donc j'ai fait plein de points sur les pompiers qui tournent le dos aux élus, les vieux présidentiels, les avocats qui jettent leur robe, les grands... J'arrive pas à me relire. Ah, les grandes gueules coupées. Les commissariats sans électricité. Ah, et aussi, j'ai pas parlé des... Il y a ça, mais il y a aussi les grévistes qui remettent l'électricité à des familles qui avaient été coupées avant, quoi. Le recon du stream qui file la thune, qui file de la thune à la caisse de grève, quand on est passé aux 100 000. Le Louvre, pourquoi pas, on va voir s'il met. J'ai pas envie de mettre trop de trucs de bourgeois non plus en fait, parce que en fait c'est quand les danseurs, les danseuses, les danseurs, les chanteurs, les trucs comme ça font quelque chose super beau et ça fait vachement de bruit. Et du coup, le gêne c'est qu'on oublie un petit peu les gens qui galèrent, les ouvriers, les gens qui sont dans les raffineries et tout. Et eux, ils ont pas de moyens aussi spectaculaires de se montrer en fait. Donc ça me gêne un peu. Mais c'est vrai que c'est difficile de pas mettre le cœur de Radio France, hein, mais je sais pas si je vais mettre le Louvre ou des choses comme ça. Merci Joujou. J'espère qu'on va réussir à faire une belle frise et voir comment est-ce qu'on peut la diffuser, quoi. C'est une question qui se pose parce que qu'est-ce qu'on met comme source? Moi j'ai mis Full Mediapart parce que je suis abonné et que j'ai fait ça dans mon coin, mais si on le diffuse et que c'est un truc fait par le recon du stream, faut voir ce que ça donne, quoi. Alors sinon, qu'est-ce que j'ai pas rajouté? Démission des pédiatres médecins urgentistes. Peut-être faire une préhistoire de la grève, comme on avait dit. De parler de la grève à Radio France, par exemple. Donc le 25 novembre, on m'a dit. Une histoire de la police scientifique aussi. Qui ont fait des trucs. Qui est le 15 janvier, ça j'ai pas aucune idée de ce que c'est, faudrait que j'aille voir. Et peut-être parler de la mobilisation des enseignants qui a été notamment motivée par le suicide malheureusement d'une directrice d'école qui en pouvait plus. Alors, je crois que quelqu'un me parle. Je vais couper la musique parce que voilà. Alors, attendez. Salut, Gomésia. Salut. Excuse-moi, je ne voulais pas t'ignorer. J'étais sur autre chose. Bah écoute, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es bien? Est-ce que tu as pris un bon petit déjeuner? Ah ouais, on a un petit cappuccino, on est bien là. Ah, ça fait plaisir. Eh bah écoute, si tu es OP, moi je vais te faire un 3-2-1. Je vais dire merci, attends, je vais dire un petit merci quand même au chat hein, pour votre aide. On a fait une frise chronologique de la grève avec le chat. Et on va avoir plein de trucs à y mettre, ça va être très très bien. Merci pour Embargo qui a donné 5 euros et merci à Kirit qui a fait son don régulier de 30 euros, merci beaucoup. Je vous laisse avec Gomésia. Je fais un décompte. Attention. 3, 2, 1, go!